Mais de qui se moque-t-on, vraiment? De qui se moque-t-on? Noir et fier de l'être, tout en regardant gauche, droite, s'il n'y a pas plus noir et moins fier que soi. Mon frère, même si tu n'es pas fier là, qu'est-ce que tu vas faire? Comme le dit mon pote Norbert Zongo, tu as beau te maquiller, devenir luisant. Ce n'est pas ça, ça ne changera rien. Tu restes noir, incolonisé. Va demander conseil aux Congolais. Ah. Que ça ne sort pas de cette salle. Je n'ai jamais dit que les Congolais ne sont pas des noirs. Ah oui, hein? D'ailleurs, répétez après moi. Les Congolais sont des noirs. Les Congolais sont des blancs. Les Congolais sont noirs. Les Congolais sont des noirs. Les Congolais sont des noirs. D'origine. Ah oui. En fait, les Congolais, c'est des blancs dans la peau des noirs, simplement. Simplement. Alors, vous pouvez venir à mon histoire. Je suis à l'image de ma peau. Noir comme du mazout. D'ailleurs, je vous raconte, ça me rappelle une histoire. Une fois, j'ai été retenu pour jouer dans un film. Le scénario avait prévu que je sois marié. Moi, marié. La fille retenue pour le rôle de ma femme arrive dans les lieux. Cheveux brésiliens, chemise décolletée, mini-jupe, ombre on dirait une fille. Bref, un caméléon génétiquement modifié. Non, je pense qu'elle a dû partiser avec les Chinois. Elle était en mode génération tête blessée aussi. Tête baissée. C'est qui mon mari? Je me lève avec toute ma face habituelle pour placer la fille. Pardon, il y a des bandakena. Il y a des bandakena. Gomoso, non, gomoso. Gomoso, il y a des bandakena. C'est toi mon mari? C'est vrai que c'est lui mon mari? Le réalisateur sourit et lui répond, oui, c'est bien lui. Moi, je rejette catégoriquement, et même si c'est juste pour un film. Lui, là, il fait une séquence de Mélanie. Parce que il est noir, vilain, machin. Il fallait me voir dans le spectacle. À un moment, il y avait des gens qui venaient faire la chasse par là. Les autres venaient se promener dans la poussière. Mais bon, je dois vous avouer que le jour-là, ils ont fait le tournage sans moi. Et ce jour, j'ai compris la douleur qui a poussé Michael Jackson à changer de peau. Je s'assure, il avait raison. Et bon, j'ai voulu porter plainte pour racisme, sincèrement. Hein. Mais bon, concrètement, contre qui, hein, contre qui? La fille là, ses pieds étaient noirs, son dos rouge. Et sa main, elle était, je ne sais pas, marron, chocolat. Finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Non, mais franchement, quoi. Mais bon, j'ai aussi compris que la faute à mes ancêtres. Ah ben oui, s'ils avaient suivi le groupe de certains migrants. Non, mais imaginez pas, j'allais être un albinos aussi. Et moi, j'allais même écrire sur mes t-shirts, albinos et fier de l'être. Ils n'ont pas le droit, hein. Avec les mecs, on va les tasser des racistes. Nous, on le met, moi, c'est fier de l'être. Je vous assure, si mes ancêtres avaient migré, ne serait-ce qu'arriver au Maghreb. Maghreb! J'y connais, j'en sais quelque chose. Là-bas, quand tu vois quelqu'un, hé cousin! Ben oui, toi, tu es mon cousin, non? Ah ouais? Ben oui, jusque toi, tu as la mélanine, et moi j'ai la mélanine, et toi, non? Ah, d'accord. Ya Habib, nous sommes tous des Africains. Ah d'accord. Et ceux qui sont éveillés, comprenez les Africains, non? Il y a toujours un festival de rail dans leur tête. Yalla. Ya Habibi, ouais, nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes des frères. Et ils nous font ces regards-là. Tu vois les gens, tu fais une affirmation où tu es sûr de ne pas dire la vérité.
mais tu veux que ce soit ton interlocuteur qui te dise que ce n'est pas vrai. Donc, le jour où on est arrivé en Algérie, c'était aussi le jour où l'Algérie jouait contre le Burkina Faso. Ces jours-là, que tu sois congolais, nigérien, malien, burkinabé, n'importe qui, tant que tu as la peau noire, qui reste à l'aéroport jusqu'à l'hôtel, les Algériens criaient partout. Et Africain Burkina Faso! Africain Burkina Faso! Et moi, ces gestes, ça me rappelle l'époque du cartable. Ah, l'époque primaire? Non. Il y avait toujours ce mec gros, grand, comme le Mongol là qui vient de sortir. Il m'arrachait mon bout de pain. Fallait voir le mec à l'arrêter avec sa bande. Et moi, sachant que mon bout de pain est menacé, je le rejoins tout de suite. On partage mon pain. Il y a quoi dedans? C'est des œufs. Donc ça ici, imbécile. Si jamais, par malheur, je mange mon bout de pain sans lui, le jour là d'abord, le mec vient en courant à la fenêtre. Hé, Hiro! Militaire passe, classe et bonda! Normalement, 10h30, midi, c'est toujours très long. Toujours. Mais ces gens de jour, le temps passe à votre place, va! Et au son de la cloche, je deviens élève modèle. Madame, s'il vous plaît, madame, pourquoi est-ce que 1 plus 1 égale 2? Madame, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que le mouton marche à 4 pattes? Madame, jusqu'au moment où le moment là s'en va, c'est en ce temps-là, mode élève modèle se désactive automatiquement. Donc, pour revenir en Algérie, les Algériens continuaient toujours à crier « Hé, Africain Burkina Faso !» J'avais un appareil photo. Je faisais des photos au reste de l'équipe tout en les rappelant mes qualités de photographe professionnel. Oui, j'ai étudié la photographie, moi. Ah bon? Oui. C'est vrai ça. J'ai étudié la photographie, l'infographie, la photo selfie. Ah, tiens. Sourissez, c'est pour maman. Ouais. Et dis mon fils. Ah ben oui, les Algériens continuent toujours. Hé, Africain Burkina Faso! Un moment, j'en avais marre. Je voulais les demander une fois. Quand je me suis surpris entre deux grands mecs. Les mecs m'ont pris en sandwich. Tu vois le genre comme Tom et Chéri. J'ai fermé les yeux, même voulait prendre mon appareil. J'ai fermé les yeux, j'ai crié, touche pas! J'ai ouvert les yeux. Et là, une hôtesse se tenait devant moi. Quoi? Qui? Une hôtesse. J'étais dans l'avion, elle me dit, s'il vous plaît, monsieur, veuillez déplacer votre siège et attacher votre ceinture. Nous allons atterrir dans quelques minutes à Alger. Ouh! Activé avec ça! Mais bon, comme le disent mes frères burkinabés, Yélikabé. Ah ben oui, Yélikabé, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des burkinabés dans la salle? Yeah! Parce que moi, les burkinabés, je ne comprends pas. Non, mais attends, on t'informe que ta femme a été enceintée par ton patron, Yélikabé. Ton frère a été assassiné, Yélikabé. La saison a été mauvaise, pas de récolte, Yélikabé. Brakina a pris feu, Yélikabé. Imaginez le Burkina Faso sans la bière. Quand se dire à un soleil que la brandigère est fermée. Donc vous voyez, au Burkina Faso, une fois je me rappelle, j'étais de passage vers le siège du FESPACO. C'est à Ouagadougou là. Et j'ai rencontré un de ceux qui me dit Samira, pardon, je cherche les ambassades de France là. C'est un test de la visa là-bas. Ok.
Regarde, prenez la route là tout droit, arrivez au carrefour, tournez à droite. Juste là, à votre gauche, vous avez la place des Nations. Continuez droit devant. Jusqu'à la place des Nations Unies. Non, pas Nations Unies, plutôt cinéaste. Voilà, place des cinéastes. Et à quelques mètres, vous avez l'état-major. Et juste à quelques mètres aussi, vous avez votre ambassade. C'est bon? Yayende. Samira, il ne peut pas être plus précis, non? Précision. Derrière, il y a un bar. Le bar s'appelle Petit Bazar, non? C'est là-bas qu'on connaît Petit Bazar, oui, il vend la bière à 1000 francs et il faut qu'on s'en aille. Il fallait juste dire derrière Petit Bazar. Barka, Zamiga, Barka. Même le président de l'Assemblée, je vous dis, même le président de l'Assemblée, il peut être assis. Tassi, Maki Apolosa de Rousse. C'est en face de l'Assemblée nationale. Non, mais les Burkinabés, j'ai tellement de questions à vous poser. On t'écoute. Pourquoi est-ce que les Burkinabés peuvent t'offrir autant de biens que tu veux, mais jamais l'argent de la bière? Ça, là, les Ibrahim aussi les font. Qui peut me répondre à ça? Pourquoi, hein? Vous pouvez donner autant de biens, mais jamais l'argent de la bière. Tu crèves des galères, on t'offre la bière, tu bois. Une fois, j'avais besoin de francs pour mettre un peu de fiole. J'appelle un de mes potes qui me dit, ouais, viens, je t'invite à boire. Naturellement, j'ai répondu à l'invitation. J'arrive sur les lieux, un casier de bière sur la table. Je m'approche de mon pote, je dis, Samira, au fait, j'avais besoin de 2000 francs parce que je voulais, techniquement, en bon nigérien, j'ai dit 2000 francs, espérant avoir la moitié. C'est ça le code, au fait. Et le mec, en même temps, il me répond, ouais, Samira, il y a rien d'aide. Il fallait me dire ça hier. Aujourd'hui, c'est tout dépensé là. Au même moment, il y avait un mec qui sortit du marché. Il arrive juste devant sa moto. J'ai vu ça, moi ça m'a dépassé. Et j'ai dit en même temps, je reprends un bon Burkinabé, bien sûr. Vivons la bière Samira, il est décalé. Ah oui, parce que nous les Nigériens, un Nigérien quand il arrive au Burkina Faso, non mais le mec il est content. Il y en a qui passent la journée. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Niger, les filles sont toujours en mode ninja. Suivez mon regard, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Alors qu'au Burkina Faso, les filles sont en mini-jupe, collant, rat de cul, lion de cul, chien de cul, et j'en passe. C'est pas très adorable.